Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous emmène faire un petit tour à vélo entre la cathédrale et la coop du vélo, à Bourges donc. Donc nous démarrons à côté de la cathédrale et on va donc se diriger vers la coop du vélo qui est aussi parfois appelée la maison du vélo, qui a été inaugurée il y a peu de temps. En fait c'est un nouveau lieu qui est porté par l'association Mon Cher Vélo, une association d'usagers de la bicyclette à Bourges et dans le Cher. Et c'est un lieu où vous pourrez s'en faire un deuxième parce qu'il y en a un autre aussi avenue Éric Labonne. C'est un lieu un petit peu plus grand maintenant à la coop du vélo où vous pourrez réparer et entretenir vos vélos avec l'aide d'autres passionnés de ce mode de transport. Donc ici on démarrait, vous le voyez, c'est bientôt l'ouverture du marché de Noël. En ce matin il y avait les commerçants qui prenaient un café du matin. Et on va quitter les pavés de la cathédrale pour rejoindre la voie douce qui passe devant la mairie. Donc pour ce trajet qui fera à peu près 3 km 750 à peu près, on va passer, on ne prend pas le trajet le plus court ni le plus rapide, mais c'est un trajet qui passe par beaucoup d'aménagements cyclables qui ont été inaugurés il y a peu de temps. Bon, à noter que la moyenne de ce déplacement-là est un petit peu en dessous de ce que j'ai fait avant. J'étais un peu fatigué, et puis en hiver, toujours un petit peu plus chargé, de différentes couches de vêtements, etc. Donc ça n'aide pas à aller très très vite. Donc ici, voilà la voie douce, qui est partagée entre piétons et cyclistes. Et on va tourner à gauche au rond-point, pour rejoindre la place Sérocourt. Donc évidemment, il faut faire attention en traversant un vélo ici. Attention dans les virages qui sont un peu en angle droit, donc ça peut glisser parfois. Il faut faire attention en traversant parce que même si les voitures ont un cédé-le-passage, elles ne sont pas forcément 100% au courant. Tous les conducteurs ne sont pas forcément complètement au courant qu'ils doivent laisser passer les vélos. Donc on va bientôt passer devant la maison de la culture. Donc on est ici donc à côté de la maison de la culture. Et puis on va continuer. J'ai dû me déplacer sur le parking parce que en fait la voie était fermée. Il doit y avoir des travaux ou peut-être de l'élagage d'arbres. Et la voie a été condamnée pour les cyclistes. Vous voyez les barrières ici. Mais normalement cette voie, on l'a vu dans de précédentes vidéos, elle continue jusqu'au château d'eau. On voit sur la droite les grands bancs qui ont été installés. Donc cette voie cyclable et piétonne continue jusqu'au château d'eau ici. Et puis on va tourner à droite en direction du boulevard de la Liberté. Donc là cette voie douce s'arrête ici. Là on rejoint la route pour une petite période sans aménagement pendant quelques dizaines de mètres. Et puis après ce rond-point, on arrive donc dans le boulevard de la Liberté. Boulevard de la Liberté qui possède une piste cyclable sur le côté. Enfin de chaque côté du coup. On va tourner à gauche ensuite. Et ici on a cette voie, enfin cette piste cyclable qui a été créée il y a je pense 1 an à peu près. Donc une piste cyclable de chaque côté qui passe à côté du quartier, de l'écoquartier Baudins,
qui est sur notre droite. Et puis on va tourner à droite dans la rue Jean Baffier. Après ce feu qu'il y a devant nous. Donc évidemment le poids lourd, je ne sais pas si on peut appeler ça un poids lourd, mais évidemment, même s'il dépasse sur la piste cyclable, on va pas le dépasser par la droite, parce que c'est typiquement le genre de dépassement qui pourrait causer notre perte. Donc, on roule sur la voie, enfin sur la rue Jean Baffier, qui est normalement équipée d'une petite bande cyclable. Voilà, dont il reste des vestiges de peinture au sol, mais la route est très abîmée à cet endroit et la peinture ne tient plus du tout. C'est assez en dévers, vous voyez qu'il y a pas mal de chahuts en fait en quelque sorte sur ce petit bout de bande cyclable. Donc au final je ne l'ai pas compté dans les aménagements en définitive, même si ça pourrait. J'ai déjà noté pour ce trajet, vous allez le voir, un bon nombre d'aménagements cyclables qui ont été créés. On en a déjà vu quelques-uns. Et puis vous allez voir maintenant que jusqu'à la maison du vélo, enfin jusqu'à la coop du vélo, pardon, on va avoir beaucoup d'aménagements cyclables qui restent. Donc vous voyez ici tout ça, la petite bande cyclable ici est complètement, a presque complètement disparu. On arrive devant le lycée Jacques Coeur. Et on va chercher à tourner à gauche ensuite dans l'avenue Carnot. Donc c'est vrai que cette petite piste ici, enfin cette petite bande cyclable rue Jean Baffier, elle est quand même très abîmée. Moi j'ai des petits trous avec mon vélo, donc c'est vraiment, enfin il faut faire attention quoi, ça peut vite bloquer. Avec un vélo avec des plus grandes roues ça passe un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc là moi je vais essayer de tourner à gauche ici en empruntant la fin du passage piéton pour rejoindre la piste cyclable qui est sur le trottoir. Donc ça c'est une piste bidirectionnelle. On peut avoir des vélos qui reviennent dans l'autre sens, on l'a déjà fait d'ailleurs dans des précédentes vidéos. Et comme c'est sur le trottoir, c'est partagé avec les piétons. Dans ce sens-là, c'est en descente, du coup c'est plutôt agréable. Et on passe ici devant donc les bâtiments militaires. Donc si j'ai eu de la chance, j'ai eu le feu au vert directement. Donc on a déjà pris plusieurs fois cette piste cyclable là dans les précédentes vidéos. Elle est vraiment pas mal du tout, parce que ça évite pas mal de feu. Il y a juste ce petit croisement là ici qu'on a vu. Là j'ai eu de la chance, je l'ai eu au vert, mais souvent je l'ai généralement au rouge en fait quand je passe à vélo par là. Et puis, alors d'habitude, on va bientôt arriver au bout de cette rue Carnot, en tout cas de cette partie-là. On a la route de Guéry qu'on a déjà pris dans d'autres vidéos précédemment, qui passe à droite et qui rejoint le conseil départemental. Ici, nous, ça c'est pour vous remontrer les aménagements qui existent ici. Mais finalement, quand je suis à vélo, personnellement, je continue et que je vais tout droit. Je vais plutôt continuer sur la route ici, rejoindre la route et ensuite continuer sur la route, parce que là la piste cyclable nous fait traverser, donc là on attend le feu vert piéton pour pouvoir traverser, et ensuite il va falloir retraverser la route à nouveau pour pouvoir rejoindre l'endroit où on veut aller. Donc finalement il y a un peu de temps d'attente,
entre guillemets inutile, où il va falloir traverser 2 fois la circulation automobile plutôt que là s'insérer sur la route et ensuite pouvoir continuer notre chemin. Donc on perd quelques précieuses secondes par-ci par-là, parce que la piste cyclable privilégie ici le fait d'aller vers la gauche, vers le quartier Lightol. Donc voilà, ici normalement la piste cyclable continuerait sur la gauche. Moi ce qui m'intéresse c'est de continuer tout droit. Donc je vais réattendre ici un petit peu, donc devant l'école de pyrotechnique, on a déjà vu aussi précédemment. Et on va continuer ici donc dans la rue de la pyrotechnie. Et on va continuer, enfin on va tourner à droite ensuite, dans l'avenue des Bigarelles. En fait, on pourrait continuer tout droit sur l'avenue Marcel Samba, dont je vous reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais j'aime bien passer moi par ici, parce que c'est une rue toute calme et assez jolie en définitive, avec les nouvelles constructions qu'il y a eu. Je trouve qu'il y a un charme à ce petit quartier. Alors là, on est en hiver, ça se voit pas beaucoup, mais quand on est en été, qu'il y a un peu le soleil couchant, etc., c'est assez sympa de se balader dans ces quartiers-là. Donc là par contre il n'y a plus d'aménagement cyclable sur cette route là, mais elle est très peu passante puisque les gens vont préférer souvent prendre l'avenue Marcel Samba, même si maintenant elle a été rendue en sens unique il me semble, et donc il y a peut-être un petit peu plus de passage de voitures sur cette rue, sur cette avenue des Bigarelles. Nous on continue tout droit ici et puis on va ensuite tourner à droite dans la rue des Bigarelles justement. Et ça nous aura évité, vous voyez sur la carte, le petit carrefour ici qu'il y a sur notre gauche et qui a des feux. Ça nous a permis d'éviter un certain nombre de feux, enfin en tout cas un feu important, en passant par ici. Donc la rue des Bigarelles, dans laquelle on va tourner ici, a été inaugurée il y a très peu de temps avec ces nouveaux aménagements cyclables, qui sont bien distincts de la chaussée, avec des séparateurs en dur, qui permettent de protéger beaucoup mieux les cyclistes. Et la maison, la coop du vélo, est juste face à nous. En continuant ici, on va avoir accès à la coop du vélo, donc qui ne sera pas ouverte au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est pas les heures d'ouverture, mais c'est un lieu vraiment où vous pouvez venir avec votre vélo et puis en adhérant pour une modique somme à l'année, vous pouvez participer aux ateliers pour apprendre à le réparer, à l'entretenir. Et pourquoi pas, vous créer votre propre vélo à partir d'un cadre qui peut être fourni par l'association directement. Donc ce trajet, on aura mis à peu près 13 minutes 30 à le faire, avec une moyenne à peu près de 16,5 km/h. En vélo, vous comptez normalement 12 minutes on va dire, à pied 37 minutes, en bus 23 minutes et en voiture 8 à 10 minutes.